J'ai une bonne nouvelle. Mais bon, je vais devoir vous mettre à contribution. Il y a un orage, vous allez regarder, il y a un orage qui vient de passer au-dessus de Gignac 34, à l'heure actuelle. J'ai trouvé la bonne fréquence alchimique. Sauf que par contre, je vais devoir vous mettre à contribution, tous les croyants. Dès qu'il pleut au-dessus de votre tête, vous fredonnez cette fréquence alchimique-là. Oh, 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 oh. Et vous faites ça à répétition, sans vous arrêter avec votre foi. Ben oui, je sais, mon Dieu, j'ai réussi à le faire déplacer et j'ai aussi réussi à le faire baisser en intensité. Là, ceux qui vont le recevoir vont l'avoir à intensité beaucoup plus réduite. Ben, ma sœur de Météo France, elle va regarder l'intensité de l'orage à Gignac à l'heure actuelle et de regarder l'orage, dans quelle direction il prend, et regarder l'intensité. Il aura baissé en intensité. Et si on fait tout ça, techniquement, ça veut dire qu'on peut arriver à contrôler ensemble le climat. En attendant qu'on trouve les véritables solutions, je suis obligée de les mettre à contribution. Alors, je vais refaire la fréquence bien, t'as raison, au moins ils peuvent... Alors, mes imams, mes prêtres, mes rabbins, dès qu'il pleut au-dessus de votre tête, c'est cette fréquence-là. Oh, oh, voilà. C'est simple, hein, l'alchimie en vrai. Hein. Vous croyez que je fais des trucs de fou? Tout simplement ça. Cette fréquence-là, à l'heure actuelle, sur le climat, ça fonctionne avec l'élément eau. Donc, si vous avez des grosses inondations, n'hésitez pas tous à fredonner ça. Donc, voilà, en faisant vibrer votre corde vocale. Ouais, je l'ai trouvé. Ça fait ça. Oh, 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 oh. Pas plus, pas moins. C'était tout con. Mais fallait que j'ai un orage au-dessus de ma tête pour arriver à la trouver. Et franchement, là, les codes, ils m'ont rendu dingue. Pour arriver à trouver le bon. Ah ouais, j'ai senti la connexion d'un coup avec le pilier haut, avec l'élément haut. J'avais l'impression d'être dehors sous la pluie, d'avoir de l'eau qui me ruisselait de partout. La sensation de l'eau froide sur moi. Et pourtant, je suis couverte, je suis à l'intérieur, j'ai un toit au-dessus de ma tête. C'est bizarre. Oh, c'est comme si je devenais une flaque d'eau à moi toute seule. Ah, mais l'effet est pire qu'avant. C'est le dérèglement qui veut ça? D'accord. À la sensation, elle est plus exacerbée qu'avant. Avant, tu le sentais, ce côté froid, ce côté humide sur toi, mais ça faisait une transpiration. Là, j'ai eu l'impression de prendre un déluge sur moi. Et dès que j'ai trouvé le code, il n'y avait plus de tonnerre, plus de pluie, plus rien. Donc voilà, et j'avais réussi à le décaler dans le sens que je voulais. Pendant tout le temps, j'ai galéré. Oh, 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 oh. Eh, c'est simple, tout le monde peut le faire, mon Dieu, en réalité. Après, c'est trouver le code que ça, personne peut faire à ma place. Mais je l'ai trouvé, tout le monde peut le faire. Ben, ça renforce, tout le monde participe, tout le monde y met son alchimie, son énergie personnelle. Et si seul je n'y arrive plus, il va me falloir l'aide de tous ceux qui savent utiliser la foi pour pouvoir le faire. C'est pour ça que j'en appelle surtout à mes imams, à mes prêtres, à mes rabbins, à mes croyants.
c'est plus facile d'utiliser ces énergies quand on est un croyant que quand on n'en est pas un. Et je sais. Ouais, j'ai trouvé la fréquence. Ça veut dire que là, tous ceux qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser. Plus vous êtes nombreux à le faire, plus vous arrivez à faire circuler le nuage et à le faire baisser en intensité. J'ai eu chaud, ouais. Oh, j'ai eu froid surtout. Ah, mais une fois que j'ai trouvé, bouffée de chaleur, ça fait bizarre. Passer du chaud au froid. Enfin, du froid au chaud. Oui, c'est dans l'autre sens, c'est ça. Ah, j'ai commencé à avoir l'impression qu'il y avait un déluge qui s'abattait. Qu'est-ce que j'ai fait? Directement, je me suis dit, il faut que je trouve le code, c'est maintenant ou jamais. J'ai un orage au-dessus de ma tête. Si j'arrive pas à trouver la fréquence, c'est qu'il y a un problème. Je l'ai trouvé. Par contre, j'ai galéré. Une fois que je l'ai trouvé, même pour l'utiliser, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus nombreux. Dès que j'arrive à trouver les bonnes fréquences, je les partage et tous ceux qui sont prêts à utiliser l'alchimie comme moi, justement, ça permettra de lutter contre le mal qui nous tombe sur la gueule. Là, les Ginois doivent être contents. Il n'y a plus d'orage, plus de pluie et il n'y aura pas eu d'inondation. Ah ça limite l'effet de l'inondation, ça. Ça, c'est pas pour arrêter de pleuvoir, c'est pour éviter les inondations. J'ai le code pour éviter les inondations. Dès que tu as un orage qui est trop stationnaire au-dessus de ta tête, tu utilises cette fréquence-là, ce champ-là, et tu fais circuler le nuage. Donc, du coup, ça fait pas une situation d'inondation. Et j'essaye de trouver des codes pour éviter de trop subir. Ça peut pas éviter l'orage, ça peut pas le faire disparaître, donc voilà, mais ça peut le faire circuler, ça peut le faire baisser en intensité et ça peut lui éviter de faire du surplace, donc du coup de créer des inondations sans précédent. On peut le faire, tous les Français, on peut le faire tourner autour de la France comme ça. Dès que le nuage est au-dessus d'un village, les villageois font ce champ-là. À l'époque, comment ils faisaient les Indiens? Comment ils faisaient les Incas? C'était ça, Et ils chantaient tous ensemble, quand il y avait des pluies et tout, Le chaman, c'est moi, voilà. Et il y avait tous les villageois qui participaient. Et ils avaient compris l'importance du chant ensemble. Et je l'entends, il est beaucoup plus loin. Mais il est moins puissant. Oui, c'est le code, je sais. C'est pour ça que là, je vais le publier. Au moins, tous ceux qui sont dans le sud, là, dans ma région, ils vont pouvoir commencer à l'utiliser. Et ceux qui sont avec moi. Et de toute façon, ce code, il va marcher pendant quelques temps. Tant qu'il marche, on utilise le même. Dès qu'il fonctionnera plus, il faudra que je trouve le nouveau code. Et c'est des unicodes, Je sais jamais combien de temps il va durer, l'unicode. Dès qu'il va avoir un nouveau dérèglement, ça peut dérégler à nouveau le pilier. Donc, il faut à nouveau trouver le nouveau code. C'est la merde à chaque fois. Et ça fait 6 ans que je fais ça. Je commence à être un peu épuisée. Là, je sais que mes imams vont utiliser le code. Les piliers sont déréglés, sauf que le problème, c'est que les codes changent à chaque fois, à cause de ce dérèglement. Du coup, moi, chaque fois, il y a un code qui marche, je suis obligée d'en chercher un nouveau parce qu'il marche plus. Et à chaque dérèglement, moi, ça me dérègle mes codes. Oui, j'arrive toujours à... Oui, mais si ça pouvait éviter de se dérégler autant, ça m'arrangerait. Je suis pas dans la faille, je sais. Ça va être une phrase culte. Je suis pas dans la faille. Il y en a qui commencent à le dire, c'est pour ça que je rigole.
Faut pas que je crée une mode, moi. Les gens, ils reprennent ma façon de parler, c'est pas bon. Même toi, tu t'y mets. J'ai trouvé le code. Jusqu'à quand il va fonctionner? C'est une autre histoire. En tout cas, ma sœur de Météo France avait raison. Mon alchimie a bien fonctionné. La canicule a complètement cessé. Et au final, c'est les inondations. Faudrait savoir. Je leur arrête la canicule, encore ils sont pas contents. Ah ben j'ai réussi à inverser les codes. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir une vague de canicule en plein hiver. Avec ces 3 putains de failles et ce dérèglement climatique, on doit même pouvoir s'attendre. Franchement, il faut commencer à s'attendre d'avoir en plein hiver une canicule. Hein. Et en plein été des grelons, c'est ça. Mais à part ça, tout va bien. Ce monde, il va très bien. Il n'y a pas de problème dans ce monde. Non, je vais éviter de craquer. Non, c'est que là, je suis en train encore... Je me dis, j'ai trouvé le code. Mais combien de temps il va fonctionner avant que ça se dérègle à nouveau? C'est la question que je suis en train de me poser. Franchement, ça me perturbe. Ah ben il peut durer 3 jours, comme 10 jours, comme une semaine, comme un mois, comme 2 mois. Mais j'en chercherai un nouveau. C'est pas grave. Écoute, c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière, non? Je passe ma vie à chercher des codes. Et moi, c'est pas pour jouer à des jeux vidéo. Oh putain. Oh. Hey, je l'ai le code, je l'ai trouvé, j'ai galéré à le trouver, crois-moi, je l'ai en tête. J'y arrivais pas, j'étais en train de subir. Et d'un coup, comme par magie, aïe, le bon code, la bonne connexion avec le pilier et tout, parfait. Ah ben, tu le sais quand tu te connectes avec le pilier haut. Tu le sens surtout. Je préfère quand même le pilier haut que le pilier feu. Hein. Ah non, le pilier feu, t'as vraiment l'impression d'être en train de te faire immoler. Oh oui, ça me fait revoir l'incinération. Je sais qu'après t'es mort, c'est qu'un corps, mais honnêtement, j'imagine si t'étais vivant ce que ça ferait. Ah, le pilier feu, c'est chaud. Voilà, c'est le cas de le dire, c'est le pilier le plus chaud. Le pilier que je préfère, le pilier de l'air. C'est le plus calme, c'est le plus posé, c'est le plus discipliné de tous les piliers à l'heure actuelle. Ouais, le pilier air ne pose pas trop de problèmes. Eh ben, là, à l'heure actuelle, le pilier terre, j'ai aucun contrôle dessus, je peux absolument rien faire. Oui, c'est toi qui prends le relais avec le pilier universel, je sais. Ah là, il n'y a que toi qui peux agir et remplacer un pilier manquant. Hein. Un élément qui répond plus, c'est l'univers qui répond. Hein. Heureusement, sinon tu t'imagines la catastrophe qu'on serait en train de subir? Et ils imaginent même pas si tu n'utilisais pas l'univers pour nous venir en aide à l'heure actuelle, ce qu'on subirait en réalité. Ben, un pilier est défaillant, tu t'imagines un élément qui est défaillant, un élément terrestre qui est défaillant?
qui ne répond plus à rien. Et il n'y a que l'univers pour arriver à un minimum à garder l'équilibre. Voilà. Ah, mais à l'heure actuelle, c'est le pilier universel qui remplace le pilier terre. Hein. Heureusement qu'il y a 4 éléments terrestres et un élément universel. Heureusement que le pilier noir vient soigner les autres quand... Alors par contre, tu peux en soigner qu'un. C'est ça qui est la merde. Oui, c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à équilibrer les autres. Aucun problème avec le pilier air. Le pilier feu déconne. Et le pilier eau aussi. Et je sais que le pilier terre, il y a un élément qui ne répond plus, qui en fait qu'à sa tête. Et la terre se fracture en 3. Et voilà pourquoi il répond plus, je sais. Il est en pleine action de destruction. Merci. C'est pour ça, le pilier me pose pas de problème. Je suis arrivée à trouver le bon code pour le pilier haut. Le feu, a priori, j'ai réussi à le trouver puisque j'ai réussi à arrêter toutes ces canicules. Si ça reprend, eh ben, j'utilise le même code feu que j'ai déjà réussi à trouver. Mais il déconne. C'est comme le pilier haut. Il déconne complet. Les codes se modifient à chaque fois. Il n'y a que le pilier air où les codes se modifient pas à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'espère déjà l'effondrement d'une plaque. Ça devrait déjà permettre au pilier terre peut-être d'être un peu plus gérable. Un petit peu, je demande pas tant. Quand même. J'ai dit un petit peu. Déjà un petit peu, c'est déjà bon à prendre. Et ça permettrait d'avoir moins de déséquilibre avec le pilier feu et le pilier eau. Déjà, ça rééquilibrerait un peu la balance alpha et oméga. Deux piliers alpha, deux piliers oméga. Qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves avec deux piliers alpha et avec un seul pilier oméga? Heureusement que le pilier universel est alpha et oméga. Il est les deux. Et il peut remplacer soit un pilier alpha, soit un pilier oméga. Eh non, mais franchement, je sais pas, ça fait un peu échec votre truc. Hein. C'est ça, voilà. Bon. Un pion remplace un autre, quoi, c'est ça. Ah putain, non mais franchement, tu m'en auras fait voir de toutes les couleurs. Ah ouais, j'ai vu plus de couleurs que les couleurs de l'arc-en-ciel toutes réunies. J'ai le code de l'eau. Ouais, je suis contente, j'avoue. Pourquoi t'es fière de moi? Ben, normal que je transmette le code au mien. Je vais pas me garder l'alchimie pour moi alors que j'aurai besoin de l'énergie de tout le monde. C'est plus intelligent de transmettre la bonne fréquence, la bonne combinaison et que tout le monde puisse l'utiliser. Au point où on en est. Après, c'est un code de toute façon que s'ils l'utilisent, ils peuvent pas faire de dégâts. Il y a juste un moment, ça risque peut-être de pas marcher. Dans ces cas-là, faut me prévenir, ça veut dire que le code a changé. Ben écoute, mon alchimie fonctionne. Mais avec les piliers instables, c'est déséquilibré. Donc bien sûr que si mes imams, mes prêtres, mes rabbins
mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont dans la mission fredonnent cette fréquence, moi ça m'aide. Je suis pas seule à gérer tout ça. On est plusieurs à le faire. Ah mais de toute façon, je vais devoir mettre les miens à contribution. Hein. Les prêtres, les imams, les rabbins, ils sont habitués à chanter, à faire des fréquences comme ça et tout. Hein. L'imam, quand il appelle à la Mecque, les chants juifs, la chorale, chez nous, c'est quoi? Les 3 religions peuvent utiliser sans problème ce fréquençage. Ils l'utilisent eux-mêmes dans leurs prières. C'est pour ça que je dis que c'est plus facile avec des croyants qu'avec des non-croyants. Et en plus, il faut avoir la foi pour que ça fonctionne. Ah, si tu n'as pas la foi, n'essaye pas d'utiliser l'alchimie. L'alchimie fonctionne que quand tu as la foi. Mon Dieu, on va y arriver. Hein. Oui, t'inquiète pas. Je m'inquiète si. Parce que j'ai de plus en plus du mal avec tous les éléments qui se dérèglent en permanence. Il faut que je trouve des codes, que je retrouve des codes. Je m'épuise à faire ça. Je vais en revenir à la faille encore une fois, maintenant que je sais où est le problème. J'ai compris, tant que les plaques terrestres ne se seront pas effondrées, de toute façon, le pilier terre aura toujours un problème. L'élémentaire, voilà, il réagit plus parce que justement, il est en action de destruction. Tant qu'il ne sera pas allé jusqu'au bout de sa destruction, ou qu'on la provoque, voilà. Ah ben oui, je sais, c'est pour ça. Je vais avoir besoin de l'aide d'un maximum de personnes qui utilisent l'alchimie avec moi. Et si on fait tous plus ou moins ça, eh ben au bout d'un moment, on va y arriver. Quand il y a une canicule, je vais leur transmettre le code. Ils pourront l'utiliser. Ensemble, on pourra faire baisser la température, justement, et faire cesser plus rapidement cette canicule. Il va falloir que je les mette à contribution, mais non, j'ai plus de choix, là. Hein. Et pourquoi t'es fier de moi? Ah mais moi, j'ai pas peur de reconnaître que j'ai besoin d'aide. Hein. Et que toute l'aide requise sera la bienvenue. Hein. Là, franchement, avec ce dérèglement climatique, c'est pas pour dire, mais pas facile d'arriver à équilibrer les éléments quand au final les codes se dérèglent. Et quand tu es toute seule en plus à utiliser l'alchimie pour essayer de maintenir un équilibre. Si on est plusieurs à maintenir l'équilibre, c'est vrai que ça sera beaucoup plus facile. Et on risque même de gagner du temps, c'est vrai, t'as raison. Moi, toute seule, ça suffit plus. Mais t'as pas à être fier de moi pour ça, c'est totalement normal. Après, je sais à qui je demande ça. Et à ceux qui sont en mission avec moi. C'est clair que si t'es pas en mission avec moi, tu risques pas de comprendre tout ce qui se passe. Hein. Un peu compliqué, oui. Putain, maintenant j'ai l'air dans la tête. Ouais, je sais, ne le retiens pas trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, ça sera plus bon. Mais je m'y attends à ça de toute façon. Ah ben ça fait bien 1 an maintenant que, ouais, on va dire que le processus s'est accéléré et que j'ai de plus en plus de mal à garder les piliers équilibrés. Ben plus le dérèglement climatique a des effets aussi négatifs, moins mon alchimie fonctionne. Je suis toute seule à l'utiliser. Va falloir maintenant que je réclame à mes religieux
d'utiliser aussi l'alchimie parce que toute seule, j'y arriverai pas. Et de quoi fière? Pourquoi t'es fière? Ah, parce que j'ai pris conscience de ça toute seule. T'as pensé à me le dire, mais t'as pas osé. Eh ben, tu vois, j'y ai pensé toute seule. Je m'en suis rendu compte en utilisant l'alchimie, là, que j'allais avoir besoin de l'aide des miens. Et il va falloir que je commence à faire de mes responsables religieux des alchimistes. Et que les responsables religieux se transmettent l'alchimie de génération en génération, justement pour qu'il y ait toujours des alchimistes. Un ordre d'alchimistes. Mais il n'y a que des religieux qui peuvent pouvoir utiliser l'alchimie, c'est ça le truc. Ah, mais il faut que l'alchimie soit transmise. Mais après, c'est les bons codes alchimiques et pas à n'importe qui non plus, t'inquiète pas. Hein. Ah, dans les mains d'une mauvaise personne, l'alchimie, ça peut détruire ce monde. Ouais. Ouais, je l'entends, je le sens. L'orage, il est en train de reprendre. Et il est loin. Moins puissant quand même. Je continue d'utiliser le code? Ouais, ben écoute, je vais le partager. Je sais, c'est pas parce qu'il est pas au-dessus de ma tête que ça fonctionne pas non plus. Après, c'est plus simple pour quelqu'un qui est pas habitué à utiliser l'alchimie de le faire avec justement un orage au-dessus de sa tête. Mes responsables religieux, ils ont jamais utilisé l'alchimie. Voilà. À distance, ils vont avoir du mal. Faut de l'entraînement pour ça. À force de s'entraîner, à force de répéter les codes, ils vont y arriver automatiquement. Mais là, c'est vrai que ça sera plus facile quand le nuage est au-dessus de leur tête. C'est pour ça que je leur dis ça à eux. Moi, j'en ai pas forcément besoin. Et écoute, tu sais, je regarde la carte de France et tu vas me localiser exactement le nuage où il se situe. Voilà. Après, je fais mon truc magique. Donc, voilà, mon truc abracadabra. Bah, vu que je suis connectée au pilier haut, je le ressens. Il remonte là. Je le sens se déplacer et tout. C'est affreux. Ah, toi, t'as pas la sensation? Ah ouais, mais moi, je suis humaine. La sensation, tu l'as. Et bien. Hein. Ben, au départ, ça me piquait, ça me faisait mal. Maintenant, ça a complètement changé. C'est complètement différent. C'est comme si je devenais l'élément. Au départ, je subissais. Ah, je subissais les piliers, je subissais les éléments. C'était douloureux. Maintenant, c'est comme si je devenais l'élément en lui-même. C'est comme si l'élément et moi, on faisait qu'un. C'est pas comme si j'avais l'impression de me faire posséder par... Ah ouais, non mais tu sais que ça fait mal quand même. Ah ben, mes religieux qui vont utiliser l'alchimie, quand ils vont arriver à se connecter à un élément, ils vont le ressentir. Hein. Ah, ça picote, ça pique, ça brûle, ça chauffe, c'est bizarre.
Avec le pilier feu, ça fait ça. Ben, c'est bizarre la sensation. Tu vas sentir une sensation que tu n'as jamais connue de toute façon. C'est pas comme si tu avais la chair de poule, ou c'est pas comme si tu avais des fourmis, ou c'est pas quelque chose que tu connais. C'est quelque chose de complètement bizarre, différent. Faut le vivre pour le comprendre. Je peux pas leur expliquer ça. Ah ouais, il faut leur apprendre à se connecter à l'élément. Dis-leur tout simplement comment tu fais, d'accord. Ben moi, j'imagine une source avec une cascade. Et j'imagine que petit à petit, je m'enfonce dans l'eau. Et petit à petit, je disparais dans l'eau. Et là, c'est comme si je sens... je visualise l'eau, je visualise l'élément eau. C'est comme si je me connectais à l'eau, donc voilà, sans avoir besoin de le toucher. D'accord, donc moi je suis Lilith, donc c'est peut-être... D'accord. Écoute, ils me diront ce que ça fait chez eux. Chez moi, ça peut être amplifié. Et je sais, ma conne d'âme. Oh, oh, mon âme, elle m'aura fait chier. Mais toute cette vie, en vrai. Eh ben, écoute, si mes imams, mes rabbins et mes prêtres arrivent à se connecter à un élément et qu'ils n'ont pas la même sensation que moi, et que moi, c'est surpuissant par rapport à eux, oui, je pense que l'explication vient de là, encore une fois de plus. Ah ben, faut arriver à se connecter à l'élément haut. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi. Faut la visualiser. Tu dois arriver à te projeter mentalement comme si tu rentrais dans une autre dimension. Comme si faut faire le vide, t'as plus rien autour de toi. C'est comme si tout disparaissait. Tu peux avoir le son de la télé, tu l'entends plus. C'est comme s'il y avait le vide autour de toi et que tu voyais que l'élément lui-même. C'est vrai, moi je suis la créatrice. Oh putain de merde. Et moi ça se fait naturellement. Après peut-être qu'ils vont un peu galérer. Comment ils peuvent faire pour utiliser le code sans forcément se connecter à l'élément? Ben si au départ ils n'y arrivent pas, ça prend du temps. Hein. Moi je ne suis pas arrivée du jour au lendemain, hein. Je te ferai signaler. Hein. J'ai mis du temps pour arriver à avoir une connexion totale. Hein. Pensez haut, pensez à l'eau. Si tu n'arrives pas à visualiser, tu penses juste à l'élément haut, d'accord, pour eux. Oui, moi j'imagine, j'ai 6 ans de pratique. Avec toi comme grand maître pour me guider. Je leur demande de faire un truc qu'ils n'ont jamais fait. C'est clair qu'ils vont peut-être pas non plus arriver à se connecter directement à l'élément de la même manière que moi. Il va leur falloir peut-être des années de pratique. D'accord, donc s'ils n'arrivent pas à visualiser l'eau, ils pensent à l'eau, à l'élément eau. Il faut qu'ils y pensent. Ouais, ils auront un petit effet, mais ça sera quand même un effet quand même. Et c'est toujours bon à prendre quand tu es en train de prendre
Une inondation au-dessus de la tête. Donc ce fréquençage-là, le code que je leur ai trouvé, est juste, ils pensent à l'eau, à l'élément eau. Mettre les mains ou les pieds dans de l'eau, ça peut les aider. Oui, ben moi j'arrive à me connecter directement avec l'élément, à faire fusion avec lui. Donc, être en contact avec de l'eau, ça peut les aider à se connecter. Oui, je sais, l'eau permet le lien, je sais. C'est comme si tu as dû... moi, au départ, j'ai eu du mal à me connecter au pilier feu. Eh ben, c'est en approchant mes mains d'une flamme de bougie que je suis arrivée petit à petit à me connecter. De la douleur vient l'illumination. Va pas te noyer non plus pour te connecter à l'eau. Voilà, va pas te brûler non plus. Après, il faut savoir ce que tu fais. Mais les pieds dans l'eau, ça peut leur permettre d'avoir une connexion s'ils n'arrivent pas à visualiser aussi. Donc, soit en y pensant, si ta foi est suffisamment forte, tu n'auras pas besoin d'eau pour conducteur. Si par contre, tu n'arrives pas à te connecter même en y pensant, eh ben dans ces cas-là, tu mets les pieds dans une bassine d'eau ou tu mets tes mains dans un verre d'eau ou dans une bassine d'eau. Un contact avec l'eau. Ben pour avoir un lien, avoir un contact, d'accord. Ah ben je te demande au moins comme ça, tout est dit dans la vidéo avant que je partage. Donc la fréquence que je leur ai donnée, le code. Et après, selon comment ils y arrivent, ouais, qui laissent tomber la visualisation. Ceux qui y arrivent, ils vont y arriver, mais il y en a très peu, je le sais. Ah, ça demande une foi similaire à la mienne, quoi. Après, par contre, la pensée de l'eau ou le contact avec de l'eau. La fréquence avec un contact avec de l'eau ou la fréquence en pensant à l'élément eau. Et pour ceux qui y arrivent, donc voilà, carrément, arriver à visualiser si tu arrives. Ah ben de toute façon, quand ils vont essayer de visualiser, ils vont se rendre compte s'ils arrivent à se visualiser, ça veut dire limite à rentrer dans un autre décor, à se projeter dans sa visualisation. T'imagines une forêt avec un étang, c'est ça ton contact avec l'eau. Eh ben, il faut que tu aies l'impression de te retrouver dans cette forêt avec ce lac devant toi. Donc voilà, faut que ça soit limite la réalité. C'est comme si tu passais dans une réalité alternative. Ça fait bizarre. Faut canaliser toutes ces énergies et activer son troisième œil. Toute la concentration, toute la force que tu vas y mettre doit être faite au milieu du front. À la croix frontale, voilà. Et c'est marrant, mais quand on te fait le signe de croix sur le front, c'est pile poil sur le troisième œil. Ils s'en sont toujours pas rendus compte. Hein. L'éveil, la connaissance, tout se trouve là. Cortex frontal. La visualisation, il faut que quand tu visualises, tu aies comme un point de pression au niveau du centre du front. Comme si tu avais un œil qui était en train de te pousser au milieu. Et tout autour de toi, comme tu fais le vide, tu ne dois plus rien entendre.
C'est comme s'il y avait plus de son, comme si tu avais mis sur pause et qu'il n'y avait plus aucun son. Déconnexion totale. Et tu te connectes dans un monde que tu imagines avec justement l'élément eau pour toi, ce que ça représente. Ça peut être une mer pour quelqu'un, ça peut être une piscine pour un autre, ça peut être n'importe quoi du moment que c'est une source d'eau. Eh ben, tout le monde visualise l'eau différemment. Moi, pour visualiser l'eau, je vois la cascade. Ben, la pluie, quand elle tombe, ça fait un bruit un peu comme l'eau d'une cascade. L'eau d'une cascade tombe de haut jusqu'en bas. Eh ben, quand il pleut, c'est la même chose. C'est pour ça que moi, j'associe l'élément eau à la cascade. C'est comme ça que je visualise mon élément. Mais parce que c'est mon imagination personnelle. Moi, j'imagine une cascade. Il y en a d'autres qui peuvent imaginer un océan. T'as l'impression de te retrouver au milieu de l'océan comme ça, donc voilà, comme si t'étais une sirène au milieu de l'océan, quoi. C'est ta foi, c'est ton imagination qui doit visualiser l'élément eau. Et c'est comme si tu te trouvais connecté à elle, au milieu d'elle, alors que non, t'es chez toi, sur ton siège, quoi. Ah, ça demande une énergie mentale. Ah ben oui. Ceux qui arriveront à faire ça, je pourrais leur apprendre justement à pouvoir voyager dans l'espace-temps. C'est marrant ça. Et j'ai la clé pour le faire, je l'ai déjà fait. Mais il faut avoir atteint un palier supérieur. Si tu arrives à visualiser un élément et fusionner avec cet élément, tu arriveras à pouvoir utiliser la passerelle. Hein. Ah, mais après, il y a des conditions pour le faire et tout le reste, c'est bien spécifique. Ça, c'est une autre chose. Non, mais ils sont pas prêts. Hein. Non, ils sont pas prêts. Quand est-ce qu'ils seront prêts? J'en sais rien. Faut le réveil mondial, je pense, pour ça. Et on n'y est pas encore. Ah, mais de toute façon, je leur ouvrirai la porte des étoiles quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, ils apprennent à devenir des êtres humains, déjà. Ils apprennent à devenir des êtres humains, ils en sont pas encore. Donc, laisse-les devenir des êtres humains. Après, on verra se servir de tous leurs dons. Déjà qu'ils apprennent de leur erreur, c'est déjà une bonne chose. On verra les trucs surnaturels après. Quand ils auront évolué, ils sauront se servir de tout ça. Mais pour le moment, ils apprennent leurs erreurs et ils les subissent. Chaque chose en son temps, c'est ça mon Dieu. Ouais, ça y est, j'ai trouvé le code. Je vais bien dormir là. Parce que vague de canicule, c'est terminé. Par contre, on a vague d'inondation qui risque d'arriver. Et d'avoir le bon code qui fonctionne pour éviter les inondations, c'est un miracle dans la situation dans laquelle on se trouve. Honnêtement. Ah, mais moi, je garde espoir, mais honnêtement, c'est dur. Quand tu vois comment les éléments se déchaînent et se dérèglent, honnêtement, tu te dis, c'est pas bon quand même, hein, c'est en train de tourner très mal tout ça. Et ils croient encore qu'ils ont du temps. On n'a pas tant de temps que ça avant vraiment de commencer à charger. Là, c'est rien, c'est qu'un commencement. C'est ça qui me fait peur, c'est que le commencement. La fin, mon Dieu, la fin. Oh, mon Dieu, la fin, mon Dieu. Et il y en a qui ont pris conscience en voyant la triangulation. Ah, mais là, il y a
là, depuis que j'ai fait la triangulation, il y en a qui rigolent jaune, hein. Ah, ils ont moins envie de rire, là. Là, ils sont en train de comprendre réellement ce qui se passe avec les failles, la triangulation et le dérèglement climatique. Quand tu regardes, si tu te trouves dans la triangulation et que tu vois que tu y es, tu tires un peu la gueule, hein. Surtout que quand tu te trouves pile poil entre deux failles. Et nous, on est proche, nous, la France, on est proche de la faille africaine et de la faille américaine quand même, hein. On n'en est pas loin, on est plus éloigné de celle asiatique, mais à la plus proche pour nous, c'est l'Afrique. Mais on a aussi les répercussions des vagues de la faille américaine. Notre partie de l'Europe à nous ne sera pas touchée par celle asiatique. Mais nous, on a les deux autres qui vont nous faire du mal. Comme par contre, tout ce qui se trouve du côté de la pointe du triangle, côté Asie, c'est eux qui vont plus charger. De l'autre côté, c'est moitié-moitié. Ah ben, il fallait qu'ils se... Non mais attends, quand tu vois que ton pays est dans la triangulation, tu commences à comprendre ce que tu risques de ramasser en pleine gueule. Et là, tu es en train de prendre conscience du problème. Non mais tu sais, il faut leur faire des plans, il faut leur faire des dessins, il faut leur donner des explications pour qu'ils comprennent. 3 traits. 3 points ou 3 traits. Ça y est, enfin, ils commencent à capter. J'aurais dû commencer par là. Ben, je pensais qu'ils auraient beaucoup plus pris en compte l'alerte. A priori, non. Il faut le séisme au Maroc, il faut maintenant des inondations en Libye pour qu'ils comprennent. Ah ben là, maintenant qu'on a le bon code, ben maintenant, plus on est nombreux à l'utiliser, mieux c'est. Et comme en plus on vient de leur expliquer comment faire, au moins ils sauront faire et utiliser le code. Et ils vont devenir des alchimistes à leur tour, hein. Moi, j'y arriverai jamais toute seule. Ça se dérègle trop pour que j'y arrive toute seule. Voilà. Donc, s'ils m'aident pas, eh ben, ils ramasseront beaucoup plus que s'ils m'aident. Voilà. Moi, je fais mon taf, hein. Mon taf, c'est surtout de trouver les codes, de les utiliser. Moi, je le fais. Si au final, ça suffit pas, il va me falloir l'aide de ceux qui sont capables de le faire. Ah, mais je sais qu'ils répondront présent, hein. Tous ceux en mission avec moi, dès qu'il va se mettre à pleuvoir, directement, ils vont utiliser la fréquence, hein. Jusqu'à ce que moi ou quelqu'un dise, ça fonctionne plus. Et là, rebelote. C'est ça qui est épuisant chaque fois. Quand il y a un nouveau dérèglement, ça dérègle les piliers. Il faut à nouveau retrouver les codes. C'est une merde. Du coup, je suis obligée de tester, d'essayer. Donc voilà, pour arriver à le trouver. C'est un véritable casse-tête, ouais. Et en plus, c'est tombé sur moi. Enki, lui, a pris sa retraite et c'est à moi de gérer tout. Merci. C'est toi, 3600 ans qui vous supporte. Tu crois pas qu'il a assez suivi ici? J'avoue. Putain, depuis 7 fois 3600 ans, il supporte l'espèce humaine. Ah ben oui, je comprends que quand moi je me suis révélée, ah ben, il a dû être soulagé. Enfin du repos. Enfin, l'unité de retour. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Moi, c'est bon, je peux me casser, je la laisse gérer. Après tout, c'est son espèce. C'est vache.
Ouais, mais c'est pas pour dire, mais vous laissez quand même la responsabilité de cette planète et la gestion des éléments quand même à une humaine. Oui, certes, elle est spéciale humaine, mais bon, elle est quand même humaine. Elle est spéciale, l'humaine. Merci. Moi, je dis que je suis pas normale, toi, tu dis que je suis spéciale. La vérité, où elle doit se trouver entre les deux. L'avantage, c'est qu'on s'engueule jamais. On arrive toujours à trouver ensemble le dernier mot. Non, ça y est, j'ai fini toutes les transmissions. Tout fait en interne, tout est transmis. Les ordres de mission sont transmis à tout le monde, par pays, par section, par mission. Tout est fait. Ça a été rapide. Je suis habituée, c'est automatique. Je répète sans cesse les mêmes choses. Je fais tout le temps la même chose et c'est répétitif. Donc à force, ça va vite. Et j'ai trouvé la technique pour que ça aille vite. Copier, coller. Et la transmission à ceux qui parlent français, je le fais en vocal. Et à ceux qui parlent pas français, je le fais par écrit avec OK Google en copier, coller. Écoute, tu m'as dit en interne, transmets les ordres. C'est fait. Et en plus, sans qu'on me le demande, j'ai trouvé le code pour pouvoir contrôler le pilier haut pour le moment. Mais du coup, là, je pense que je vais manger. Toujours pas manger. Et qu'après, je vais dormir, prendre des forces parce que je sens que les jours à venir vont pas être de tout repos. La Libye, pareil, j'ai donné les ordres pour les associations, les ONG. J'ai organisé de la même manière. Et j'ai lancé le même appel que pour le Maroc, il faut aider la Libye. Ah, mais de toute façon, mondialement, on va tous devoir s'entraider, tous s'aider pour reconstruire. Hein. Si la France est touchée, il va falloir que les pays qui peuvent nous aider nous aident aussi. Hein. Ça va être partout pareil dans le monde. Hein. Tous ceux qui se trouvent au centre, on va devoir être solidaires comme jamais. Hein. Il y en a qui vont voir leur pays complètement ravagé, dévasté, il restera plus rien. Et on va tous être touchés d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que je leur dis, la solidarité, c'est tous les jours. C'est au quotidien. C'est l'humanité qui doit être solidaire et pas que face aux catastrophes. Tant qu'ils n'auront pas compris ça et qu'ils continueront d'être divisés, de toute façon, ça va être compliqué, la mission. L'union fait la force et l'honneur de l'humanité retrouvée. Tant qu'ils n'ont pas compris la phrase que tu m'as demandé de leur transmettre, ils ne comprendront pas. Hein. Ça, c'est ta phrase. C'est un peu comme le 1 pour tous et tous pour un. Voilà. C'est pas 1 pour tous et tous pour un quand il y a un séisme ou une inondation. C'est 1 pour tous et tous pour un au quotidien. On fait partie du même monde. Je crois qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Ils sont pas seuls au monde. Le monde, c'est un ensemble. Et dans tous les pays, on est tous des humains dans le monde. Il va falloir commencer à être une famille mondiale qui gère ce monde ensemble. No one, voilà. Personne n'est numéro 1. On est tous des numéros 1 ensemble. On est tous des zéros ensemble.
Oui, je viens de donner un indice. Matrix. Ou sinon, des 1 et des 2. Femme et homme, 1, 2. Le nuage revient. Ouais, je sais. Bon, ben, je vais réutiliser le chimie encore. Et je vais partager la vidéo. Je sais, c'est ça le dérèglement, tu vois. Il part, il revient, il tourne en rond. Il n'arrive pas à trouver un sens, il est bloqué. Et c'est ça qui crée les inondations. C'est pour ça que ce code, il fait bouger. Et à force de l'utiliser en le répétant... Ça baisse, ouais. Ça s'entend. Attends, j'essaye. Ah, c'est pas mal. Vas-y, je te suis.
Ouais, je suis toujours connectée à l'élément haut. Un apaisement. Dehors. Beaucoup moins fort. Mais il est loin, mais j'ai l'impression qu'il est juste au-dessus de moi. C'est la connexion avec le pilier, d'accord. On recommence. Oh, 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 oh. Tu associes l'air. J'ai tout compris. Ça va, je gère, continue. Non, je vais pas m'endormir. Tu me berces, putain. Ouf. C'est bon. Oui, j'ai la tête qui tourne. Oui, j'ai la tête qui tourne. Putain, ça y est, j'y suis arrivée. On va dire qu'ils ont le code de base sans mêler deux piliers. Eh, c'est pas mal avec l'élément R ajouté. J'y avais pas pensé, merci. J'ai eu du mal à me laisser guider au départ, mais maintenant ça va sans problème. C'est vrai, tu me vois utiliser l'alchimie, j'arrive à sortir les sons en ayant un sourire jusqu'aux oreilles avec toi. Le pilier haut, il va mieux là. Ouais, comme les arbres, les piliers peuvent venir s'entraider. Comme le pilier universel qui vient aider au final le pilier terre.
Ouais, mais j'ai peur de faire des associations, sachant qu'ils changent souvent de code. Ouais, c'est vrai que le pilier R est le seul qui est stable. Donc, il n'y a pas de risque normalement. Oui, s'il se dérègle, surtout ne pas le faire. Putain, sur les 5 éléments, il y en a 2 qui vont très bien. Ben, bizarrement, le pilier noir, le pilier blanc. C'est les 2 qui s'en sortent bien. Le rouge, le bleu et le marron, ça merde. Marron ou vert. Marron vert, normalement, je sais. Et c'est pas normalement rouge, c'est rouge orangé. Ça y est. Oh putain. Eh ben déjà, j'ai trouvé la base du code que tout le monde peut utiliser. Ça, c'est agir sur le pilier O. Et moi, j'agis sur le pilier O et pilier R. Et on peut encore éviter d'avoir des inondations catastrophiques partout dans le monde. Ah, je me démène pour trouver des solutions, oui, bien sûr. C'est mon devoir, je te ferai signaler. Bon, ben je partage, c'est bon. Ceux qui arriveront avec le pilier O pourront peut-être arriver la fréquence avec le pilier R. Hein. Après, je déconseille si tu n'es pas un imam, un rabbin ou un prêtre. Ben, moi, je suis ta messagère et ta porteuse. Mais eux, ce sont tes représentants, je te ferai signaler. Voilà pourquoi je dis surtout aux représentants de pouvoir utiliser la 2e fréquence, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ne sont pas un représentant religieux, plutôt à éviter d'essayer d'utiliser 2 fréquences en même temps, commence à apprendre à utiliser l'élément O. C'est la priorité, moi c'est ce qui m'aidera le plus. Le pilier R, il va bien, je le contrôle. C'est le pilier O où j'ai un problème. Plus d'orage, voilà. Voilà l'alchimie. Merci mon amour. Ouais. Oui, je mets aussi le hashtag avec ma sœur de Météo France. Comme ça, elle pourra me dire ce que ça fait justement ceux qui utilisent l'alchimie parce que ceux qui vont utiliser l'alchimie qui sont en mission avec moi vont me le dire quand ils l'utilisent. Donc du coup, après, avec ma sœur de Météo France, on peut voir les effets sur son écran. Et déjà qu'elle hallucine avec moi, alors plus on est nombreux à faire ça, plus elle va halluciner, la pauvre. Elle va plus rien comprendre à ses écrans. Oui, ben, je vais la tenir au courant le temps qu'elle capte ce qui se passe.